bloquer un interrupteur moléculaire du cancer. Ouais, tu sais, les cellules de notre corps en conditions normales, entre guillemets, se divisent régulièrement pour former d'autres cellules, c'est ce qu'on appelle la mitose. C'est un processus extrêmement bien régulé avec beaucoup de protéines qui envoient des signaux pour faire en sorte que le processus se déroule bien, de manière très structurée. Par exemple, la protéine BRAF va agir comme un interrupteur en position on ou off pour contrôler la division cellulaire. Oui, mais dès que ce processus se dérègle, les cellules se mettent à proliférer de manière incontrôlée. Et c'est le début de la formation d'un cancer. Donc dans environ 8% de tous les cancers, BRAF porte une mutation qui la rend hyperactive, bloquée dans cette position on, ce qui provoque une multiplication sans limite des cellules. Et jusqu'à maintenant, on ignorait comment cette protéine réussissait à s'activer toute seule. Une équipe de recherche a réussi à non seulement comprendre comment la protéine mutait échappait au système de surveillance de la cellule, et deuxièmement, à la cartographier en 3D à l'échelle atomique, une grande première dans le domaine. En fait, ce qui se passe, c'est que la protéine mutée va se contorsionner en 3 dimensions pour porter une sorte de déguisement pour imiter la forme active normale et tromper la cellule. Et surtout, les chercheurs ont pu identifier une classe de médicaments capable de forcer la protéine à reprendre sa forme inactive. Et en bloquant ce signal, ils parviennent à provoquer la mort des cellules cancéreuses, donc une découverte qui est vraiment importante et qui ouvre la voie à des thérapies beaucoup plus ciblées et efficaces. Affaire à suivre. Ouais, puis ça me fait plaisir de voir que le projet d'anciens collègues du laboratoire, il avance et qu'ils réussissent à publier, c'est trop chouette. Donc je les salue s'ils m'écoutent ici. Donc c'est des collègues à toi ? Ouais, rappelez des souvenirs. C'est drôle, hein, chaque émission, pas chaque émission, mais ça nous arrive régulièrement de retrouver d'anciens collègues chercheurs dont on parle du travail, donc c'est très chouette.